Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière. Je vais vous montrer des petits cadeaux de Noël que j'ai réalisés de dernière minute, oui, parce que en fait j'ai eu énormément de mal à me mettre dans les fêtes. Le mois de décembre est un mois compliqué pour moi, voilà, c'est ma vie personnelle, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et cette année, je crois pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai eu vraiment un blocage pour le mois de décembre, pour les cadeaux de Noël, voilà, me mettre dans l'ambiance des fêtes. Alors je ne suis pas la seule dans ce cas-là, même si mes raisons ne sont pas seulement liées à la pandémie sanitaire. Du Covid bien évidemment, enfin de la Covid, excusez-moi. Donc voilà, je voulais partager avec vous mes petits cadeaux que j'ai réalisés de mes petites mimines durant eh bien, les 15 derniers jours du mois de décembre. Oui, non mais moi je suis de la team qui s'y prend hyper à l'avance. Je suis hyper organisée. Moi dès septembre mes cadeaux sont bouclés. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi je suis du genre à coudre un ourlet encore le jour du réveillon par exemple. Oui, moi je fais partie de ces gens-là. Bref. Alors, avant de commencer toute chose, donc je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère que vous la passerez entourée des vôtres, que vous pourrez mettre quelques petits bonheurs dans votre vie au quotidien pour égayer malheureusement ce que nous vivons en ce moment. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Eh bien, beaucoup de créativité, puisque ça permet de nous évader, de penser à autre chose, etc. Donc voilà, la santé, voilà, les choses banales qu'on peut vous souhaiter à la nouvelle année, finalement, elles ont encore plus de sens cette année, je trouve. Donc voilà, je verrai encore avec les E et les donc, désolée. Une merveilleuse année 2021, voilà, que plein de choses se concrétisent pour vous, que vous soyez en tout cas bien entourés, etc., etc., etc. Alors, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier vlog, ma première vidéo. Je n'en reviens pas moi-même, comme l'une des premières vidéos de l'atelier de vie, Virginie disait mais moi si mon mari et ma maman me regardent, eh ben je serai super heureuse. Donc pour moi c'était le cas, même si on espère un petit peu voilà, être vu par-ci par-là, ça n'était pas forcément le but premier, mais j'ai vu en tout cas le nombre de vues s'augmenter. Je croyais que mon ordinateur devenait fou, donc et vos petits commentaires m'ont fait un bien fou, m'ont donné envie de continuer en tout cas avec vous en cette nouvelle année 2021. Donc je vous en remercie beaucoup. Alors j'espère en tout cas que pour cette vidéo le son sera de meilleure qualité, puisque j'ai eu quelques petits couacs. D'ailleurs j'ai eu quelques petits commentaires qui allaient dans ce sens là. J'ai changé de logiciel depuis, donc j'espère que voilà, que tout sera réglé. Que je vous explique, cette vidéo sera faite en deux parties. Je vais filmer la première partie, donc déjà vous l'auriez remarqué, nous ne sommes pas en lumière du jour normal, parce qu'en fait on a l'impression qu'il fait nuit déjà à 10h au matin. Donc je me suis dit, j'ai attendu, j'ai regardé mon téléphone, je me suis dit peut-être que j'aurai un rayon de soleil, mais bon, finalement c'est une vidéo en fait où je vous présente les cadeaux de Noël et je ne vais pas vous les présenter au mois de février, qu'on soit bien d'accord. Donc je m'excuse du coup, là vous aurez de quoi alimenter les petits commentaires. Peut-être que le son cette fois-ci sera de meilleure qualité, mais la lumière du coup ne le sera pas. Je m'excuse, mais voilà, si on attend que le soleil revienne, nous sommes dans le nord, donc
c'est-à-dire qu'en fait je fais des vidéos que 3 mois par an et encore. Donc du coup excusez-moi pour la luminosité, donc c'est pour ça que je vais la faire en 2 parties. Comme je l'ai mis dans mon introduction, donc il y aura les petits cadeaux que j'ai réalisés, donc je les ai offerts. Il n'était pas possible pour moi de faire cette vidéo avant de les offrir, j'étais trop prise par le temps. Donc voilà, vous aurez des petites incrustations de vidéos et de photos de mes réalisations. Et puis en deuxième partie, alors ce que j'ai appelé cousette de fête, c'est les 2 réalisations que vous avez pu déjà voir sur mon Instagram mais que je ne vous ai pas montré porter. C'est un short pour moi et une cousette pour ma grande fille, hein, pour mon ado. Nous avons mis donc le soir du réveillon, pas de paillettes cette année, des cousettes qu'on peut porter au quotidien mais qui on a pris plaisir en fait à porter, donc à porter cette année. Donc là on va commencer sur la partie cadeau de Noël. Et donc il y aura différentes parties. Donc il y a 2 patrons en fait que j'ai pris des tutos donc de l'atelier de Zvilla, de Julie. Un petit coucou au passage si tu passes par là. Et puis après je vous mettrai des références. Si j'ai suivi des patrons particuliers, je vous mettrai tout en barre d'infos ou quelque part par là, bref. Du coup c'est pour ça que j'ai laissé un petit voilà, quelque chose de vide hein, ici. Comme ça me permet de m'organiser après au niveau du montage pour vous faire les petites incrustations comme je le souhaite. Alors donc pour le premier, j'ai réalisé donc pour ma belle-sœur un turban, en fait une serviette turban en fait pour les cheveux quand on sort de la douche. Donc qui a été donc réalisé selon le tuto donc de Julie Atelier Zvilla. Le tuto est clair, limpide, voilà, vous n'avez qu'à suivre ses explications. Il n'y a rien de compliqué, c'est top, voilà, ça va très vite. On a besoin que de 60 par 70 cm de tissu, donc j'ai pris de l'éponge normale de mon stock. Pareil, c'est des petits cadeaux qui sont faits aussi pour écouler un peu voilà, les chutes, le stock qu'on a à la maison. Donc de l'éponge, ça me fait bizarre en fait de vous parler, c'est particulier. Voilà, c'est particulier de vous parler sans vous montrer le produit, donc j'espère que je vais réussir jusqu'au bout. Que j'ai réalisé donc en éponge normale, hein, en éponge de coton bleu marine et donc avec une viscose également dans les mêmes tons avec des fleurs, un peu de rouge, voilà, d'après mes souvenirs. Je trouvais que le combo était pas mal et puis voilà, ma belle-sœur aime bien le bleu, donc je pense en tout cas que ça lui a plu. Le petit bouton, c'est un bouton de récup. J'ai une multitude de boutons à la maison. J'ai cherché parce que bien sûr le bouton, on a toujours l'impression qu'on ne trouvera jamais le bouton qu'il faut. Mais là, un bouton quand même, ça aurait été quand même aberrant que je ne trouve pas ça dans mon énorme stock. La deuxième réalisation, donc c'était un chouchou, les petits chouchous comme on a vu fleurir, qu'on a vu fleurir partout et qui a été extrêmement tendance. Donc là c'est toujours donc un tuto de Julie, hyper simple à faire. Un petit chouchou que j'ai réalisé dans des chutes donc de velours Milleray, mais vous en saurez plus sur mon velours Milleray dans la seconde partie de cette vidéo. Et j'ai choisi parce qu'elle offre
deux façons en fait de le faire. Donc en fait on a le chouchou et ensuite donc on accroche soit un nœud comme si on avait fait un joli nœud, une jolie cocarde, et sinon en fait on peut faire un petit lien juste à nouer comme ça. Donc moi j'ai choisi de faire le nœud, voilà. Donc pour une de mes nièces, voilà, ça plaît pas. En plus la petite cocarde on peut décider de l'enlever, donc voilà, elle peut mettre le chouchou sans la cocarde si ça lui plaît pas, enfin bref, voilà, j'ai trouvé que c'était ça, c'était vraiment pas mal, que c'était pas cousu et que finalement voilà, au gré des envies, voilà, si on a déjà une tenue qui est déjà assez prononcée, on met le chouchou tout simple si on veut juste se remonter les cheveux, et puis voilà, si du coup on est quelque chose sur une tenue un petit peu plus sobre et qu'on veut accentuer un petit peu plus sur la coiffure, on peut voilà, décider de mettre son chouchou un petit peu plus en évidence avec la petite cocarde ou le petit nœud qui descend. Donc j'ai trouvé que c'était assez chouette. Du coup voilà pour les petits cadeaux réalisés donc via les tutos donc d'Atelier Svilla, m'ont beaucoup inspiré. Alors, ensuite il y a eu deux lots, donc là je vous montrerai qu'un lot puisque le deuxième lot a été offert. Et le lot, en fait j'ai fait deux lots pour ma fille et son amie. Voilà, elle voulait lui offrir un petit cadeau pour Noël, et donc du coup j'ai contribué à son petit cadeau parce qu'elle a souvent froid à ses mains, et c'est vrai que bon, le matin elles partent de bonne heure au bus, donc du coup j'ai dit bah, tiens, pourquoi on ferait pas des petites bouillottes sèches, voilà, on fait chauffer au micro-ondes le matin, c'est vite fait. On met ça dans ses poches de manteau ou de suite, enfin bref, peu importe. Et puis au moins, voilà, le matin, on a chaud. Et puis en plus, c'est des bouillottes. Elles peuvent être mises aussi également donc, au congélateur lorsqu'on se fait un coup, où on tombe, voilà, où on se cogne, etc. On peut l'appliquer donc sur l'endroit où on a fait le petit bobo, et pour éviter d'avoir le bleu qui apparaît. Donc j'ai trouvé que c'était des cadeaux, et donc du coup ma fille a voulu les mêmes, donc je leur avais brodé juste leur initiale pour pas qu'elles, voilà, si elles vont à l'école en ce moment forcément ensemble et qu'elles se retrouvent le même jour avec leur petite bouillotte. Donc en fait on fait une pochette, une enveloppe en 100% coton, alors ça c'est vraiment très important. Et puis donc on vient donc à l'intérieur y mettre, donc là j'ai mis des graines de tournesol parce que j'ai trouvé que ça, mais on peut mettre du blé, du sésame, on peut mettre des lentilles, des pois chiches, enfin voilà, on peut mettre plein de choses comme ça. Donc là j'ai mis des graines de tournesol, et en plus ça sent super bon quand on les fait chauffer. Donc on les met chauffer alors 1 minute je crois, à vérifier. Je vous laisserai vérifier par vous-même, hein. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc on les laisse chauffer un petit peu en fait au micro-ondes, et on les remet. Donc en fait on fait une housse. La housse elle est, c'est comme une housse d'oreiller tout simplement en fait, fantaisie. Bon là en l'occurrence c'était aussi en 100% coton, mais là du coup on peut aussi faire des housses en pilou-pilou, en minky, en doudou, enfin en tout ce que vous voulez. Donc là la housse est aussi en coton, donc en fait on déhousse. Et puis donc on remet donc le petit paquet, en fait la petite pochette avec les graines de tournesol, on les reglisse dans leur housse, et puis sans se brûler bien sûr, et puis voilà, on est parti, on les met dans ses poches ou dans sa voiture, ou bref, que sais-je.
Ensuite, donc il y a eu, donc là, voilà, les photos, j'ai pris qu'une photo et pareil par lumière du soir, donc je m'en excuse. Je voulais déjà réaliser cette couverture, donc c'est une couverture pour je voulais la réaliser pour la naissance donc du petit dernier de ma belle-sœur. Mais pris par le temps et puis je lui ai réalisé d'autres choses, mais il me restait du tissu que j'avais acheté pour lui faire, j'avais fait une cape de bain et des petites lingettes pour le visage et les fesses, et j'avais encore du tissu. Bah, tiens, il est là, donc ça tombe bien. Voilà, donc tout mignon. Bon là il est pas repassé hein, mais avec des petits oiseaux, des renards, des parapluies, voilà, je trouve trop chouette ce tissu là. Donc vous voyez, il m'en reste encore un peu, voire beaucoup. Donc je voulais en fait à la base lui réaliser une couverture parce que elle avait vu cet été que ma fille était partie en vacances avec une couverture en Minky bleu ciel. Voilà, comme ça, toute douce. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, elle m'avait dit, avec son gros bidon, elle m'avait dit « Oh, mais j'aimerais trop pour le bébé ». Donc voilà, c'était resté dans le coin de ma tête. Donc du coup, je lui ai réalisé une couverture avec ce Minky associé donc à ce coton-là. Donc je voulais pas la couverture, c'est pour ça que j'avais pris, voilà, que je l'avais pas réalisée pour la naissance parce que j'étais occupée et je voulais la réaliser telle que je l'avais imaginée. Ce n'est pas juste un rectangle en fait hein, qu'on coupe et qu'on coud tout simplement. Après on pourrait très bien le faire comme ça, hein, ça serait tout aussi joli. On pourrait même également mettre tout autour un passepoil par exemple, bon quelque chose d'assez doux quand même pour être en contact avec bébé, mais moi j'avais dans l'idée les couvertures en fait, voilà, où on a le retour, où en fait je vous mets tout par photo parce que là pareil, pour expliquer c'est pas évident. Voilà, j'avais dans l'idée de lui faire ça et pareil j'ai suivi, alors c'est un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest et donc donc on est redévié sur un site, sur un blog de couture et ça s'appelle Mon Bungalow Couture. Voilà, donc pareil, je vous mettrai dans la description de cette vidéo donc le lien hein, du tuto que j'ai utilisé. Alors rien de compliqué non plus, j'avais déjà fait ça mais voilà, les mesures tout ça je m'en souvenais plus forcément. Alors pareil, la couverture je me souviens plus vraiment des dimensions, je crois que j'ai fait 1 mètre par 1,20 m ou 90 sur 110, enfin bref, quelque chose comme ça. Je voulais quelque chose de ni trop grand ni trop petit, qu'elle puisse le mettre dans son lit après, qu'elle puisse la prendre quand elle s'en va en balade avec lui ou quand elle va chez quelqu'un, bien que bon en ce moment c'est un peu compliqué mais voilà, vous l'aurez compris, je voulais en tout cas que l'utilisation soit rentabilisée et voilà, qu'elle puisse l'emmener partout. Donc je vous montre tout de suite la petite vidéo réalisée. Et ce cadeau lui a énormément fait plaisir, en tout cas je pense au vu de sa tête. En plus voilà, c'est bébé Oscar et bébé Oscar adore être au chaud, donc finalement voilà, je suis tombée en plein dans le mille et je suis très heureuse d'avoir pris le temps de pouvoir lui coudre cette fameuse couverture que je voulais déjà lui coudre déjà depuis depuis octobre, voilà.
Ensuite, il y a eu le 5e petit cadeau. Ma nièce, filleule, voulait du maquillage pour Noël. Donc, je lui ai acheté du maquillage vegan parce que ma nièce adore les animaux comme beaucoup d'enfants et elle fait de l'équitation. Elle a 13 ans, donc à 13 ans on est en âge de comprendre beaucoup de choses. Je voulais quelque chose du bon maquillage, donc pareil, je vous mettrai donc le lien si ça vous intéresse. C'est plus dans la couture mais on sait jamais, ça peut vous intéresser. C'est une créatrice du Pas-de-Calais, de près de chez nous en fait. J'avais pas, sur le coup j'avais pas vu en fait, et donc c'est du maquillage vegan non traité sur animaux, et donc voilà, ça me tenait à cœur de lui offrir ça avec un petit pinceau hein, qui vient de la même créatrice, mais voilà, c'était vraiment le petit cadeau et je me voyais pas trop comment offrir ça, comment emballer ça surtout. Donc je me suis dit tiens, comme elle est très fifi, je me suis dit je vais lui réaliser une pochette à maquillage, une trousse à maquillage. Et puis je suis tombée en regardant, voilà, en me promenant sur YouTube, je suis tombée sur la chaîne de d'Alice Esmeralda. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Descriptif, oui, dans la barre de description. Et donc elle fait une pochette matelassée, un petit peu esprit Cézanne, voilà. Donc moi en fait l'esprit Cézanne c'était pas ce qui m'importait, mais plutôt l'effet matelassé. J'avais réalisé pas mal de choses quand ma fille était petite en matelassé, et j'ai toujours aimé en fait. Moi j'adore prendre du temps en fait à matelasser le tissu. Je trouve qu'après le rendu est super beau, super moelleux, enfin bref. Donc du coup voilà, j'ai pas suivi son tuto, mais voilà, je vous mets quand même le lien du sien parce qu'il est bien expliqué. Moi j'avais déjà réalisé ce format de pochette pour des trousses quand ma fille rentre à l'école, etc. Ou comme c'est elle qui m'a donné l'idée, voilà, je vous mets le lien de sa chaîne et de son tuto. Alors donc en fait je savais pas trop quoi prendre comme tissu parce que qu'à 13 ans c'est compliqué, on n'est plus dans le bébé, on n'est pas dans, enfin voilà, ma nièce elle est pas dans le rose, elle est pas, voilà, elle est dans les choses assez délicates, donc je voulais pas quelque chose de trop prononcé. Je voulais pas prendre trop de risques non plus parce que l'idée c'était quand même que ça lui plaise. Dans tous mes cotons, c'était trop de motifs, je voyais pas trop ce qui pourrait lui plaire. Et puis je suis tombée sur un coupon en fait de voile de lin pour ameublement tout simplement. C'est un voile de lin que j'avais acheté pour faire une nappe en fait à la base. Et puis finalement je m'en suis pas servie, et voilà, donc c'est un voile de lin avec un fil lurex couleur argentée, vraiment canon. Par contre du coup le voile de lin allait être beaucoup trop fin en fait hein, pour être utilisé. J'avais peur qu'il tienne pas quand j'allais matelasser, donc du coup je l'ai mis double. Donc j'ai coupé donc en double le voile de lin. Donc je l'ai matelassé avec une couche d'éwatine et une couche de molleton en fait hein, que j'avais acheté à l'époque chez l'Inamorata, je pense. Oui, parce que je faisais des étuis à lunettes et voilà, c'était pour bien protéger les lunettes, et vraiment on a un rendu de rembourrage au top quoi. Franchement c'était top, c'était nickel. Donc ça plus la watine, voilà, plus le lin, le voile de lin en double, bref c'était juste ce qu'il fallait. Et pour l'intérieur de la pochette, j'ai choisi un lin, mais un lin d'ameublement, donc beaucoup plus épais. Et toujours dans les tons naturels. Du coup, en fait, cette finition, en fait, ce format de pochette ne permet pas qu'on puisse retourner et qu'on ne voit rien à l'intérieur.
parce qu'il faut qu'on recoupe, etc. Donc je voulais pas du tout laisser les boras crus, donc du coup j'ai gancé l'intérieur de la pochette. Voilà, et puis j'ai fait une petite décoration donc en broderie dessus. Je ne savais pas trop quoi écrire. Au départ j'étais partie sur son nom, et puis je me suis dit est-ce que au fil du temps elle va pas se lasser? Donc je suis partie finalement sur Beauty, voilà, pour une trouche de beauté banale, mais voilà, le truc qui est intemporel, voilà, qui peut à tout temps, même en grandissant, pourra, voilà, la pochette elle pourra grandir avec elle. Je lui avais mis donc à l'intérieur son petit maquillage. Pour ça j'ai pris aussi, c'est de la fermeturomètre que j'avais acheté sur Ali. Alors vous tapez fermeturomètre hein, sur Ali, je vous mettrai ou pas en barre d'infos le revendeur. Voilà, vous tapez ça et puis vous allez tomber sur une multitude de choses, en sachant que là en fait on n'a pas besoin d'une fermeture aux bonnes dimensions, etc. Du coup donc là en fait on n'a qu'à couper, à mettre le curseur, et c'est hyper simple en fait. Du coup ça s'adapte vraiment à toutes les dimensions. Voilà, alors ensuite on passe au 7e cadeau en tissu. Ça sera le dernier en tissu. Ce sont des bivraps. Alors qu'est-ce que c'est des bivraps? On est dans la tendance du zéro déchet. Les bivraps en fait ce sont des morceaux de tissu qu'on enduit en fait de cire d'abeille. Alors on peut en acheter. Alors ce qu'on achète, je me suis renseignée, il y a de la cire d'abeille, il y a de l'huile de jojoba, et il y avait aussi de la sève de pin. Là je n'ai mis que de la cire d'abeille. Donc en fait c'est vraiment tout simple. Donc là en fait j'en avais déjà réalisé pour moi. D'ailleurs vous pouvez le voir sur mon Instagram en story à la une. C'est hyper pratique, ça évite d'utiliser du film alimentaire pour des petites choses, des choses en fait qu'on vient chiffonner. En fait ça vient du coup réchauffer un peu la cire, et du coup en fait on vient mettre ça par dessus en fait le contenant en fait qu'on veut protéger, et du coup ça s'adapte et ça se moule parfaitement. Alors la mise en garde pour les bivraps, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour de la viande crue et ni pour ce qui est en lait cru, par exemple pour protéger du fromage à base de lait cru, etc. Parce que du coup en fait les bivraps on peut uniquement les laver par en fait on humidifie légèrement notre éponge à l'eau froide avec un petit peu de nettoyant vaisselle tout simplement, et qu'on vient frotter dessus et puis qu'on essuie. Donc du tout coup, comme ça ne passe pas en machine ni qu'on ne peut pas les laver vraiment comme on aimerait, on ne peut pas utiliser ça en fait pour voilà, la viande crue, etc. Sinon il y aurait une prolifération de bactéries, et ce n'est pas du tout l'effet escompté. Là, les bivraps que j'ai réalisés, ce sont des bivraps pour mon père et ma grand-mère. Voilà, je n'avais pas forcément d'idée cadeau, et puis on va pas se mentir qu'arrivé à un certain âge, ils ont tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent quelque chose, et ben ils se l'achètent. En tout cas voilà, ils sont assez réceptifs là-dessus, donc je sais que c'était des choses je pense qu'ils n'avaient pas, donc voilà, j'étais contente de leur faire découvrir. Alors il en existe de différents, on peut faire ça en fait dans plein de sortes, de pleines façons et de dimensions et de formes, je cherche après, et de formes particulières. Donc là en fait je voulais les faire de façon, je voulais les faire de forme hexagonale, tout simplement. Donc là c'est la taille, la plus petite taille. Après on a donc le grand, je sais pas si vous allez voir parce que du coup c'est transparent, et on a le plus grand.
Alors je vais vous montrer avec le petit incrusté dedans, comme ça vous pourrez, voilà, ça cache ma tête, vous pourrez vous rendre compte, voilà. Ce qui permet en fait d'adapter selon les besoins, selon ce qu'on a à protéger, et puis voilà, c'est parfait. Donc en fait on a simplement, avec des ciseaux cranteurs, c'est encore mieux, c'est plus joli je trouve. Donc en fait on coupe avec des ciseaux cranteurs, et puis vous emprisonnez en fait votre morceau de tissu en fait en sandwich dans du papier sulfurisé, dans des feuilles sulfurisées, ou bref un rouleau que vous remettez comme ça, et puis donc vous repassez en fait, et puis vous allez voir donc les copeaux en fait de cire vont fondre en fait, et vont rendre imperméable en fait votre tissu. Donc il faut juste faire attention, c'est qu'une fois que c'est fondu en fait sous le fer, voilà, en prenant précaution de ne pas se brûler, mais on les enlève et on met à sécher, ça sèche extrêmement vite, et puis on le laisse poser à plat, et on peut l'utiliser au bout d'une heure. Enfin, là c'était pour offrir, donc voilà, l'heure elle était largement dépassée. Voilà, donc cadeau très simple à réaliser. J'ai juste eu une petite mésaventure, parce que pour mon papa, donc le tissu que vous allez voir n'était pas initialement le tissu que j'avais choisi. D'ailleurs, le tissu choisi en fait à la base, c'était ça. Bah, vous voyez, il est découpé en fait. Voilà, c'était pour mon papa. Et puis en fait, quand j'ai voulu repasser la cire, bah, en fait ça a réagi avec l'encre du tissu. Et en fait, les carottes ont cuit quoi, hein. Je me suis retrouvée avec un bivrap totalement orange quoi. Donc j'étais un peu déçue. D'ailleurs ce tissu là vient de chez AliExpress. Je fais des petits essais comme ça. D'ailleurs le bleu de ma grand-mère que vous voyez aussi, une imitation Liberty, vient également donc de chez AliExpress. Je n'ai eu aucun souci avec celui de ma grand-mère, mais alors celui-là, donc pas en bivrap. Voilà. Pourtant je l'ai lavé hein, nickel, mais il a réagi, j'ai pas compris, il a réagi avec la cire, et donc en fait toutes les carottes, voilà, ça faisait un jet d'encre orange. Donc du coup au dernier moment, heureusement que je n'ai pas fait ça le jour même, parce que je n'étais pas de l'avance, j'ai pris un autre tissu, un tissu avec des deduches que j'avais pris au moment du confinement pour pouvoir réaliser des masques à mon chéri, parce qu'il est fan de deduches, et que finalement je ne lui ai pas fait, et qui était dans ma tissu-tech, et je me suis dit tiens voilà, mon père c'est un petit rigolo, donc je me suis dit ça lui ira très bien. Voilà, et donc j'avais offert avec ça 2 carrés d'essuie-tout. C'est vrai que en fait j'avais regardé un vlog, c'est le boudoir, je sais plus son nom, le boudoir de Lauriane, je crois que c'est ça, je vous mettrai pareil. Et en fait elle en a réalisé pour sa famille, et j'ai regardé bien sûr son vlog peut-être 2 jours avant d'offrir ça, et je me suis dit tiens c'est top ça, j'avais déjà eu. Voilà, j'en voyais déjà passer, et j'ai dit tiens ça serait top. Mon père vit seul et ma grand-mère vit seule aussi, donc je me suis dit je peux pas partir dans l'aventure de leur faire plein de carrés, une dizaine de carrés, je n'avais pas du tout le temps avec moi, mais je me suis dit tiens je vais leur réaliser 2 carrés de sopalin, enfin d'essuie-tout, 2 carrés d'essuie-tout qui se serviront comme essuie-tout ou comme serviette de table, voilà, donc je leur ai offert ça, et puis avec un porte-savon magnétique. Donc là on n'est plus dans le domaine de la couture, mais plus du zéro déchet, et dans une continuité. Voilà, je vous mettrai pareil le lien de ce porte-savon magnétique. C'est une entreprise française. Alors je vais vous parler du dernier cadeau. Donc mon dernier cadeau, ce n'est pas un cadeau cousu, c'est un cadeau que j'ai réalisé moi-même. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas le mettre dans la vidéo. C'est du tissage, c'est du tissage de perles. J'adore les perles de Miyuki, je trouve ça délicat, puis bon bah ça reste
créatif, j'adore toutes ces petites choses là. C'était même pas pour un cadeau de Noël, c'est pour mon ami d'amour. Je voulais lui offrir un petit cadeau fait main parce qu'on a l'habitude de s'offrir un petit quelque chose aux anniversaires ou à Noël fait main. Donc là son anniversaire c'était le 21 décembre, donc du coup je lui ai réalisé des petites boucles d'oreilles en forme de bonnet pour les fêtes. Voilà, je sais qu'elle affectionne particulièrement cette période de l'année et qu'elle est à fond dans tout ce qui est Noël. Elle met des robes de Noël avec des bonhommes de neige, etc. Bref, donc voilà, je sais qu'elle pouvait pas, elle ne pourra pas les mettre longtemps dans l'année, mais voilà, ça rend finalement le cadeau un petit peu unique et particulier. Elle le ressortira chaque année et elle repensera à moi. Donc pareil, je vous mettrai j'ai trouvé la grille sur Pinterest. C'est du tissage. C'est pas un tissage peyote, c'est un autre tissage. Je vous mettrai la grille. Donc je lui ai fait ces petites boucles d'oreilles en tissage de Miyuki avec aux couleurs donc de Noël et elle en était très contente. Voilà pour la première partie de cette vidéo, pour tous mes cadeaux que j'ai fait moi-même. Voilà, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je n'ai pas l'habitude de parler derrière mon téléphone comme ça me fait tout drôle. En fait, j'aime bien m'occuper les mains, et ça c'est moi, je ne sais pas regarder déjà la télé sans m'occuper, donc parler à mon téléphone sans m'occuper, c'est d'autant plus difficile, mais c'est un bon exercice et que j'espère réitérer. Ah, donc là, ça y est, il fait noir. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être je pense il doit être vers 16h30. Il fait noir. Voilà, donc je filmerai la deuxième partie de ma vidéo plus tard, où là je vous montrerai donc les deux cousettes que j'ai réalisées. Il est arrivé! Le soleil est avec nous aujourd'hui. Alors ça n'était pas prévu que je filme là maintenant aujourd'hui tout de suite. Mais le soleil est arrivé, alors j'ai couru et j'ai dit il faut que je filme ma deuxième partie de vidéo aujourd'hui, c'est le moment ou jamais. Alors on va du coup se pencher donc sur la deuxième partie de la vidéo, comme je viens de vous le dire, sur mes cousettes des fêtes, les deux cousettes que j'ai réalisées fin décembre pour passer les fêtes. Alors pas de paillettes pour nous, j'avais envie de quelque chose d'assez sobre, les fêtes n'étant pas forcément comme d'habitude, j'avais pas envie de sortir les paillettes et puis je n'avais pas forcément envie d'acheter le tissu qui allait, enfin bref, j'avais pas envie de tout ça, donc je suis partie. Donc la première cousette, c'est une cousette pour moi, c'est le short Gabin d'Apolline Patterns. Donc elle fait des superbes patrons et j'avais jamais testé ces patrons, et en fait le short Gabin, je suis totalement tombée amoureuse sur les différentes photos et les différentes versions qu'on voit sur Instagram, et vraiment j'ai eu envie de coudre la mienne. J'aime beaucoup la taille haute, j'adore les tailles hautes, mais là pour le coup elle est vraiment très très haute. J'aime les finitions, les différentes poches aussi qu'elle offre sur ce patron, et j'avais envie du coup de le tester pour moi. Alors je vous le montre sans attendre. Alors voici mon short.
réalisé dans un... Alors pardon, hein, mais comme c'était pas prévu que je tourne cette deuxième partie aujourd'hui, je n'ai pas repassé, j'ai pas eu le temps, j'ai tout pris et je suis partie dans mon atelier. Donc pardon d'avance hein, si c'est un petit peu chiffonné, je pense que vous m'en excuserez, Alors, donc un super beau velours milleré. Petite pause correction d'orthographe. Alors, donc voici mon short pas repassé dans un sublime velours milleré de chez Bimercerine. Je vous mettrai pareil le lien en description en dessous. Il est légèrement élastique. Il a en fait 4% d'élastane, ce qui lui donne en fait un joli maintien et en plus il est hyper agréable à porter. Franchement, il est super doux. Bref, j'adore le rendu. J'adore la couleur. C'est vraiment ça en fait. Hein, je crois que la couleur était noisette, donc c'est exactement ça. Je voulais pas quelque chose de trop foncé ni de trop moutarde parce que le moutarde c'est pas quelque chose qui me va spécialement au teint, donc voilà, je trouve que la couleur est vraiment chouette pour cette période, même si on n'est plus dans la période d'automne, on s'en fout un petit peu. Vous avez les poches. Alors les poches, j'ai doublé d'un petit coton, que je vous montre ça, d'un petit coton que j'avais en stock. Voilà, il n'en faut pas grand chose hein, mais c'est un coton que je m'étais servi pour faire des masques et voilà, qui était pile dans les tons du tissu. Donc je trouvais que c'était qu'il était super chouette. Voilà, donc vous avez la bande de propreté expliqué. Enfin franchement ce patron il est top quoi. Estelle elle vous prend par la main, vous regardez ses tutos sur YouTube, son tuto de montage sur YouTube. Je n'ai même pas lu les explications hein, vraiment juste au niveau de la taille pour voir un petit peu. J'ai taillé un 38, ma taille habituelle. En plus là je prenais pas trop de risques pour le coup et c'est vrai puisque vous avez la taille élastiquée et en plus vous avez donc la ceinture qui vient resserrer par dessus et l'élastique vous pouvez du coup le couper à vos dimensions, donc je prenais pas je ne prenais pas de risque à le couper dans ma taille, dans ma bonne taille. Alors au dos vous avez donc les jolies poches paysannes. Alors première fois que je faisais des poches paysannes et franchement je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. J'avais déjà fait des poches passe-poilées, hein. Bon là avec un repassage ça aurait été beaucoup mieux. J'avais déjà fait des poches passe-poilées donc voilà, je savais plutôt voilà, c'était pas non plus, je partais pas dans l'inconnu. Mais tout s'est hyper bien passé. La deuxième pareil, il suffit juste d'être précis. J'avais juste un petit peu peur au niveau de l'épaisseur de mon velours, j'avais un petit peu peur que voilà, que ça marque ou voilà, donc il faut vraiment bien cranter jusqu'au bout mais pas trop non plus et franchement je n'ai eu aucune difficulté. Alors par contre le velours il faut faire attention, c'est dans le sens dans lequel on va le couper puisque le velours a un sens. Donc pareil pour tout ce qui est poche, les bandes de propreté, etc. Même quand vous mettez votre main en fait dans votre poche, voilà, moi je voulais vraiment tomber sur le côté doux et pas le côté qui fait de l'autre côté quoi. Donc voilà, c'est quelque chose à faire attention au niveau de la découpe quand on coupe son patron. La ceinture je l'ai coupée dans le biais pour lui donner de l'élasticité et franchement j'en suis ravie. Je l'ai coupée en double. Donc ici il y a une couture, je sais plus si c'est comme ça qu'il est fait à la base, mais j'avais un souci de tissu en fait, bref ça rentrait pas dans mon coupon. Je crois que j'avais pris commandé je crois que j'avais commandé 1,20 m. À la base c'était 1,30 m de tissu et j'ai dû couper 1,20 m, quelque chose comme ça, et donc du coup j'ai juste dû couper la ceinture en 2 fois, mais
voilà, c'était pas du tout gênant. Au niveau des passants, alors j'aime trop ces passants là. Pareil, je vous mets le lien. C'est une personne que je suis sur Instagram, que je vous mets en barre d'infos, et elle a fait un tuto en story, elle a une, et du coup je lui ai piqué cette idée, et je la remercie parce que je n'y aurais pas forcément pensé, et je trouve que la finition est plus jolie, en tout cas du moins à mon goût. Elle est plus jolie que ce qui est prévu à la base, hein. Désolée Estelle, ça après c'est vraiment les goûts de chacun, et je trouve que c'est beaucoup plus délicat. Bref, donc voilà, moi j'ai préféré faire ça, beaucoup plus fin, moins grossier, enfin bref. Au niveau du bas, j'ai simplement fait un ourlet. Alors j'avais un peu peur parce que j'avais pas beaucoup d'ampleur, hein, donc je m'étais dit mince, j'ai dû oublier de couper. Pourtant c'était bien marqué que toutes les marges de couture étaient faites. Vous voyez mon raccord, et puis j'ai essayé, et voilà. Alors je pense que la prochaine version, je rajouterai quand même 2 cm parce que j'aime bien, voilà, j'aurais bien fait un rentré par exemple d'1 cm et le double rentré de 2 cm ou de 3, voilà, pour avoir une couture un peu plus haute. Bon là, c'est pas très grave en soi, hein, ça s'est fait comme ça, et puis ça me convient entièrement. Quoi vous dire d'autre? Bah rien de spécial. Les pinces, ça n'a pas posé de problème particulier. Que je vous le montre sur l'envers. Alors pour la petite histoire, j'avais commandé donc sur le site de Bimercerine, et en fait elle propose, quand vous achetez un tissu, c'est de vous envoyer la bobine de fil assortie à votre tissu. Donc j'ai trouvé que c'était un service plutôt génial, surtout que c'est du Gutermann qu'elle envoie. Et puis donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai donc commandé mon tissu et ma bobine de fil qui allait avec. Seulement bien sûr il y a eu un couac dans ma commande, et quand j'ai ouvert mon paquet, il n'y avait pas le fil. Alors j'étais vraiment très déçue. On va pas se mentir, hein, quand on a commandé quelque chose, on aime bien l'avoir. Et puis finalement, j'ai regardé dans tous mes fils, et j'avais pile 2 bobines de la bonne couleur. C'est juste que j'avais commandé un soir sans vérifier dans mon stock. Donc pour ici, ça s'est bien goupillé, on va dire. Et puis j'ai refait une commande en fait le lendemain ou le surlendemain du même tissu, parce que du coup pour ma deuxième cousette, celle de ma fille, elle voulait le même tissu, elle le trouvait trop beau, donc j'avais recommandé le reste de ce qui est proposé sur le site. Et puis du coup je les avais appelés pour leur dire que j'avais pas eu ma bobine, parce que j'arrivais pas à les avoir, que j'avais pas eu ma bobine, mais qu'ils pouvaient me le mettre du coup dans ma seconde commande. Et puis j'ai devancé le coup de fil de la dame qui m'a appelé, de la personne, puisque en fait il y a eu un souci au niveau du site, et en fait il y avait plus de tissu en fait, donc j'avais dû commander du tissu qu'il n'y en avait plus. Donc sur ce coup là j'étais vraiment déçue, et puis bon, mon ado aussi, hein, puisque mon short étant coupé, je ne pouvais pas du coup prendre un autre tissu pour mon short et lui donner le mien. Donc voilà, bon bref, du coup ça m'a été remboursé, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, mais une petite déception. Alors du coup, je sais plus pourquoi je disais ça, ben bref, du coup là je vous montre l'envers, toujours pas repassé. Donc j'avais du coup 2 bobines, alors là je sais pas si on va le voir, mais du coup comme j'avais 2 bobines, j'en ai pris une pour le boucleur supérieur de ma surjeteuse, et puis j'ai pris le reste en gris foncé, voilà.
c'est ce qui allait, je trouvais que c'était bien. Et puis ici, donc on a, voilà, selon les conseils d'Estelle, on thermocolle en fait la partie où on va découper pour ne pas que ça s'effiloche. Bon là du coup avec le lavage ça s'en va, mais c'est pas très grave. Je recouperai peut-être aux bonnes dimensions, mais ça, voilà, c'est pas grave. Alors quoi dire d'autre? Au niveau de la ceinture, à ce niveau là, je voulais quelque chose qui... Je crois qu'on doit faire une couture à 2 cm, mais moi je l'ai faite à 3 cm. En fait, je crois que mon élastique était de 2 cm au lieu de 3 préconisés. Donc voilà, je fais à ma mode en fait. Hein, et puis voilà. Alors on va pas se mentir, c'est pas une coupe, je pense, qui m'est très favorable. Je vous laisserai juger par vous-même. Mais j'adore je l'adore franchement, comme ça je le trouve trop canon. La couleur elle est vraiment juste trop belle. Mais voilà, pour le coup la taille haute elle est vraiment très haute. Hein, donc il faut, voilà, c'est pas quelque chose qu'on met tout le temps. Moi je l'ai quand même porté le jour du réveillon et je l'ai reporté une seconde fois et en tout cas on est hyper confortable et on peut manger des raclettes. On peut manger sans avoir peur ni avoir à déboutonner son pantalon. Voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment nickel. Voilà pour la première cousette, hein, pour mon short. Alors, pour la seconde cousette, du coup, ma fille m'avait demandé une jupe, donc dans ce même velours, sauf que du coup, ce velours, eh bien, je n'en avais plus. Donc, je lui ai proposé d'autres velours sur d'autres sites, mais finalement ça ne lui parlait pas. Donc vous connaissez les ados, c'est 0 ou c'est 1, donc j'ai pas pris le risque et j'ai pas commandé. Donc un soir en sortant de l'école, on est allé à la mercerie qui est pas très loin de son collège et elle a choisi donc son tissu. Donc voici donc le second patron. Alors je vous mets... Donc en fait c'est la jupe Charlie de Monamé. C'est un patron qui est gratuit, que je me suis baladée en fait sur Pinterest. Je crois que j'avais marqué patron gratuit, quelque chose comme ça. Je sais plus comment j'ai fait pour tomber dessus. Bref, je suis tombée dessus en tout cas sur Pinterest et quand j'ai vu qu'il était gratuit, eh ben, j'y suis allée, je l'ai imprimé dans la foulée. Je le trouve hyper chouette. C'est vraiment un basique, un super basique en fait à avoir. Vous avez donc les découpes devant et vous avez les découpes au niveau du dos, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de pince ni quoi que ce soit. Vous pouvez même retailler en fait les arrondis ici selon votre cambrure. Donc alors là il n'y a pas de poche, il n'y a rien du tout. Mais moi j'ai adapté des poches parce que les ados ils adorent les poches, hein, donc moi j'ai dû rajouter des poches. Mais du coup ça fait vraiment une super bonne base pour plein d'autres versions. Franchement j'ai trouvé ce patron, je l'ai trouvé top, franchement. Du coup il était assez long, j'ai regardé les versions sur Instagram et en fait ça tombait assez bas. Donc moi j'ai bien retaillé hein, à la demande, voilà, le radiateur il chauffe, là je suis en train de chauffer avec. Mon ado voulait quelque chose de plus court, hein, donc je l'ai quand même bien raccourci. Et donc voici la version, pas repassée toujours, hein. Voilà.
Donc ici on est dans un velours grosse cote. Enfin c'est un espèce de velours grosse cote. Je sais pas vraiment, j'ai pas regardé. Je suis une vilaine et je m'en veux. Si on est sur un velours, mais alors je pense qu'il doit avoir des velours coton, des velours polyester, je sais pas. Et là du coup en fait pour le coup il était hyper fin. Donc quand elle l'a choisi, ça a été très vite. Vous voyez il est quand même plus, plus lumineux en fait hein, que le mien. Si je les mets les tissus côte à côte. D'ailleurs ça m'avait étonnée parce que je l'avais vu celui-là et je pensais qu'elle allait pas aimer, puis finalement c'est celui qu'elle a choisi. Par contre il était ultra fin, donc il fallait que je trouve une solution, donc j'ai décidé de doubler la jupe entièrement et je ne voulais pas la doubler dans une doublure hein, synthétique. J'ai horreur de ça. Donc je l'ai doublé en fait dans un voile de coton tout simple, noir. Voilà. Pour lui donner un maintien, parce que sinon elle allait être un peu flagada. Et je voulais aussi qu'elle ait chaud, même si elle a jamais froid, cette adolescente. Je voulais quand même qu'elle ait chaud, surtout en cette période, on va pas se mentir que c'est pas le moment de ramener un rhume ou que sais-je. Hein, donc bon. Du coup on essaie de limiter les dégâts au maximum. Voilà, donc je l'ai entièrement doublé et je dois vous dire que je me suis cassé la nénette. C'était pas du tout prévu que je la double, oui, mais comme elle voulait des poches, en fait je suis partie, je venais juste de terminer mon short et comme elle le trouvait beau, je suis partie entièrement sur les mêmes poches que mon short gabin, c'est-à-dire les poches sur le côté et les poches paysannes. Alors, au départ, je pensais qu'on s'était bien comprises et puis finalement, quand je lui ai montré la jupe terminée, en fait, elle voulait des poches italiennes, comme une jupe en jean. Bon, c'est pas grave, hein, elle a dit, c'est pas grave, ça me plaît quand même, il n'y a pas de souci. Par contre, elle est fan des poches, paysannes. Alors là, j'ai eu un peu peur quand même pour les poches paysannes parce que le tissu, malgré qu'il soit très fin, c'est un velours grosse cote, donc j'avais quand même un peu peur au niveau des poches. Alors ça tombe un petit peu, vous voyez ici, à ce niveau-là, mais une fois que c'est mis, franchement, c'est impeccable. Et puis du coup, j'ai fait attention de bien les positionner au milieu de la découpe en fait du dos, comme mon short, comme s'il y avait une pince, Donc voilà, rien de, je venais juste d'en faire, donc autant vous dire que finger in the nose, c'était nickel. Alors elles sont, en plus elle pensait que c'était des fausses poches, donc elle était ravie que ce soit des vraies. Elles sont pas profondes non plus, hein, donc je pense que la prochaine fois je les ferai peut-être plus profonde, bien que bon par derrière si c'est pas un jean on n'a pas forcément besoin de poches très profondes. Et je lui ai fait donc les poches sur le côté comme mon short, et là je lui ai doublé. J'ai pris un tissu là pour le coup un coton noir, voilà, tout simple. Alors pas un voile de coton, hein. Là on est vraiment sur un vrai coton. Et comme je l'ai entièrement doublé, j'aurais pu faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire travailler le velours côtelé, travailler les poches, comme le montage du short gabin, et puis insérer ma doublure après. Mais non, il faut toujours que je fasse plus compliqué que je pourrais faire. Donc là en fait, hop, je l'ai boutonné. Donc là, même enlever ça, hop, voilà. Donc là, vous avez les poches. Voilà. En fait, vous voyez, normalement, dans un manteau, par exemple, les poches ne reviennent pas.
Donc là, ici, les poches reviennent. Mais c'était quand même tout un montage bien particulier. Il faut être attentive à ce qu'on fait parce que du coup, je voulais pas qu'on voit les coutures en fait ici. Donc il faut vraiment bien cranter, il faut bien préparer son travail. Il faut pas hésiter à à bien marquer son tissu pour voilà, pour s'arrêter parfaitement là où ça doit s'arrêter. Enfin bref, je me suis bien éclatée dans tous les sens du terme. Et au niveau donc des poches, dans les poches paysannes, donc comme Estelle les préconise, il faut donc thermocoller son tissu avant de travailler la poche paysanne. Du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait un Visiofix. C'est une toile thermocollante mais double face, ce qui permet en fait donc vous voyez on voit là c'est un petit peu ça gondole un petit peu, ce qui fait que du coup j'ai collé tout simplement en fait mon tissu, ma doublure avec mon velours côtelé, et j'ai travaillé mes poches comme si j'avais qu'une seule épaisseur. Alors au niveau du boutonnage, donc c'est des boutons jean, des boutons célibataires comme on trouve sur le jean en couleur coloris bronze. C'est des boutons que j'avais de mon stock, avec ici donc le rabat à ce niveau là. Alors ici je dois encore coudre à la main, mais en fait ça revient pas du tout avec les boutons, donc voilà, pour le moment ça restera comme ça. Donc j'ai fait quand même une jolie finition. J'ai cousu en fait envers sur envers, et puis j'ai retourné, et puis je suis venue appliquer la ceinture donc qui était ici coupée dans le biais, et j'ai entoilé donc le voile de coton, donc il n'y a plus du tout d'élasticité, hein, il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce que la ceinture soit coupée dans le biais, mais je l'ai coupée dans le biais quand même. Donc voilà, j'ai juste eu alors un petit souci au niveau de mes boutonnières. Alors pas au moment de les faire, puisque d'habitude quand nous arrive une histoire au niveau des boutonnières, c'est quand on les fait. Mais là c'est au moment de l'ouvrir, parce que j'ouvre mes boutonnières avec le découvite, et oh, mon découvite est parti trop vite. Voilà, j'ai voulu me dépêcher. Oui, je n'étais pas du tout prise par le temps, voyons. Donc, vous voyez ici, on a fait, voilà. Donc, bon, c'est pas très grave. Moi, il n'y avait eu que du feu. Je crois que si je ne lui avais pas dit, franchement, elle ne l'aurait pas vu. J'ai fait un petit zigzag et on a l'impression que c'est la fin de ma boutonnière. Et puis, pour la forme des boutonnières, c'est la forme des boutonnières de jean. Alors normalement j'aurais dû faire l'inverse, c'est-à-dire poser les boutons sur ce côté là et les boutonnières de l'autre. Je me suis référée en fait au jean que j'avais, à ma braguette de jean que j'avais ce jour là, et pourtant c'est un jean femme, j'ai pas compris. Bon bref, ça lui va comme ça, c'est pas grave en soi, ça n'apporte rien, ça dérange rien. Et puis j'ai coupé ma doublure 1 cm plus petite que mon tissu, que mon velours, ce qui permet en fait qu'on ne voit absolument pas, on ne voit absolument pas en fait la doublure. Vous voyez, la doublure, elle est pas à ras à ce niveau là, donc voilà. Donc je suis quand même super contente, et en plus elle était ravie du résultat, donc ma foi, j'ai envie de vous dire que c'est le principal. Est-ce que je peux la mettre là? Non. Donc voilà pour non, je vais tout faire tomber, donc ça se met là, et puis voilà. Donc voilà pour mes cousettes. On va vous faire donc des petites photos portées que vous allez voir juste après. Et puis voilà, j'en viens à la fin donc de cette toute deuxième vidéo. J'espère qu'en tout cas cela vous aura plu.
que vous ne m'aurez pas perdu en cours de route non plus. Alors c'était pas forcément le podcast que j'avais programmé, imaginé à la fin de mon premier vlog. Voilà, vous ne verrez pas de lingerie, vous ne verrez pas de tricot, mais ça ne saurait tarder, je pense. Donc voilà, je trouvais que c'était voilà, j'avais fait des photos de mes petits cadeaux et des petites cousettes que j'avais mis, qui ne sont pas forcément très festives, mais en tout cas que nous on a mis au moment des fêtes. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour vous les montrer, et puis de faire du coup une seconde vidéo et prendre un peu plus d'exercice, de faire de l'exercice et de parler à mon téléphone comme ça sans m'occuper. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très chaud au cœur, que ce soit positif ou négatif. De toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Du moment que c'est constructif, moi ça me va. Donc voilà, je vous dis en tout cas à très vite. Merci de me suivre dans cette aventure. Vraiment, jamais j'aurais pu penser me lancer là-dedans, et puis finalement j'y prends goût, je le ferai autant que je le peux. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Thank you.